Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Le sujet de l'évangélisation est prioritaire, et nous sommes appelés à témoigner de notre nouvelle vie, et surtout de Jésus et de son sacrifice à la croix. La Bible précise au niveau du ministère des évangélistes dans Éphésiens chapitre 4 au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. De fait, nous ne sommes évangélistes que si l'on a reçu ce don de Dieu. Toutefois, nous sommes appelés à être des témoins, des lumières dans ce monde. Au travail, avec nos familles, nos amis, notre voisinage et lors de nos rencontres. Les moyens de communication sont très larges aujourd'hui comparés au temps où vivait Jésus sur terre. Et l'évangile est diffusé partout avec la Bible, de façon audible et visuelle sur toute la planète. Déjà à l'époque, l'apôtre Paul n'a pas été visité par un évangéliste de rue. Mon épouse et moi avons été évangélisés au restaurant lors de notre activité au travail. Plusieurs ont donné leur vie au Seigneur avec notre témoignage. De nombreuses âmes sont touchées par le biais d'Internet. Comme l'Église n'est pas dans les murs, mais dans les cœurs, l'évangélisation n'est pas réservée seulement, comme certains semblent le penser, à distribuer des traités ou à filmer les échanges dans les rues, mais bien à transmettre notre passion de Jésus là où nous nous trouvons et par tous les moyens de communication à notre disposition. L'évangélisation tient compte de la personnalité de chacun et du cœur de chacun. Elle est le fruit d'un cœur de passion pour Christ, aussi bien chez une mère élevant ses 4 enfants que chez un retraité. L'évangélisation n'appartient pas à la rue, mais au cœur des disciples qui transmettent là où Dieu les a placés en tant que messagers de l'Évangile. Je connais une sœur qui, derrière son écran chaque jour, évangélise dans le monde entier, avec en plus l'appui de messages qui développent la foi. C'est l'appel de Jésus pour cette femme consacrée, incapable d'aller dans la rue, mais tellement à l'aise pour toucher les âmes par le biais d'une communication qui est la plus puissante de nos jours. Frères et sœurs, allons de par le monde annoncer l'Évangile, sans chercher un moyen précis, mais simplement en recherchant l'Esprit de Dieu, qui est le seul à pouvoir changer une âme et à la sauver de la perdition. Jésus ne nous demande pas d'être des évangélistes de rue, mais bien des évangélistes de cœur. L'évangélisation doit également se faire au cœur de nos assemblées, où malheureusement beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Il y a là un grand vivier à évangéliser au sein même de l'Église. Frères et sœurs, nous sommes un corps, et chacun est un membre du corps pour l'édification du royaume. Et l'évangélisation est un tout avec les enseignants, les pasteurs et tout disciple qui témoigne de sa vie en Christ dans le monde et dans les assemblées. Le lieu où l'évangéliste réside est son cœur, qu'il soit dans la rue ou derrière un écran en diffusant la bonne nouvelle. Dieu appelle chacun selon son bon vouloir. Il est souverain et rappelons-nous qu'il n'a aucunement besoin de nous. C'est lui et lui seul qui, par son esprit, convainc de péché.